اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je pense que, comme tous les Spinaliens, ce soir, cette soirée, Inch'Allah Ta'ala, a une saveur spéciale. C'était dans les débuts des années 90. Ça fait plus de 22 ans, un quart de siècle. On voulait construire la mosquée. Puis notre cheikh, il est venu avec ses nez, puis il a commencé à parler, puis il se levait, puis il s'est... Et c'est lui qui m'a donné un chèque de 300 €. Il a vu comment ça se passe, puis il leur a dit c'est quoi 100 €, c'est quoi 200 €? Il a dit 1500, pas 300, et le chèque, il a dit ça marche pas. Il a dit viens, un chèque de 1500 €. C'est un grand plaisir. Ça, je vous raconte une histoire d'un quart de siècle. C'est cette saveur, c'est cette fraternité que je voulais rappeler avec notre cheikh, Cheikh Ahmed. معنا وقت معنا في المسجد جو وقت الناس اللي يدفع 100 € ولا 200 € معنا نديروا بها 100 €. واحد السيد دفع لي 300 € وانا شاف نتحمس ونتحرك قال لي رجع لي الشيك ديالي. اعطاني un chèque de 1500 €. Voilà, donc c'est avec plaisir, j'exprime ce grand plaisir de recevoir notre cheikh sur ce sujet, les mosquées. Notre cheikh nous dit que la mosquée, le masjid, du verbe sajada. Et sajada, ça veut dire se prosterner. Et c'est la position la plus proche de Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on met le front par terre, humilité à Allah subhanahu wa ta'ala. D'où cette notion de as-sujoud, al-masjid. Et dans cette position d'invocation, dans cette position de rapprochement de Allah subhanahu wa ta'ala, on fait dua. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que dua pendant ce sujoud, c'est là, c'est la position où Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre invocation. Notre cheikh nous dit qu'il y a plusieurs degrés des mosquées. La mosquée dans laquelle on fait que les 5 prières, il y a des mosquées dans lesquelles on fait les 5 prières et les 5 prières par jour et les prières du vendredi. Donc celle dans laquelle on fait la prière du vendredi, elle a plus de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, sachant que la mosquée qui a le plus de valeur, c'est Al-Haram al-Sharif, c'est la Mecque. Ensuite, sa mosquée à lui, sallallahu alayhi wa sallam, Masjid Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Al-Quds, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il la libère. Il y a des valeurs des mosquées. Mais l'essentiel, tout ça, c'est que notre cheikh nous a parlé de sourate An-Nur, d'un verset coranique dans sourate An-Nur. An-Nur, la lumière. Et vous allez contempler pourquoi la lumière. Nur. Dans des demeures, dans des maisons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de construire, d'élever. Et notre cheikh, lorsqu'il est venu il y a 30 ans, il nous a donné quelques méthodes pour connecter, pour construire quelques méthodes, enrichies par les expériences des anciens. Et ça nous donnait confiance. Pourquoi? Parce que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala ordonne la construction de mosquées, on ne se pose plus de questions. On y arrive, on n'y arrive pas. Inch'Allah ta'ala, on y arrive à partir du moment où on est sincère vis-à-vis de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans des mosquées que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'élever, pour qu'on invoque dedans le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans lesquels il y a des hommes. Qui dit des hommes, hommes avec un H majuscule, des hommes et des femmes, qui invoquent le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont là qui y sont pour prier. Et notre cheikh nous dit que ces hommes-là, s'ils sont cités dans Sourate An-Nur, c'est parce que tout simplement, dans leur cœur, il y a cette lumière. Et cette lumière-là, qui a
leur cœur et leur corps a fait que ce sont des gens qui ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner pour que ce sacrifice soit concrétisé réellement, pour qu'on arrive à un résultat, pour qu'on arrive à ce que une maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, une demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala soit construite pour qu'on y adore Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cette lumière-là. Et notre cheikh nous dit aussi que c'est cette lumière-là qui a fait que ces hommes qui sont dedans, c'est eux qui véhiculent cette lumière, comme la bougie. Elle s'allume pour éclairer l'entourage. Et bien ce sont ces hommes-là, une mosquée, c'est grâce à ces hommes et à ces femmes qu'elle peut jouer le rôle pour lequel elle a été construite. Ce sont les hommes et les femmes qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala dans une mosquée qui font la valeur de la mosquée. Ce n'est pas les murs qui font la valeur, mais c'est les hommes et les femmes qui font la valeur. Et lorsque ces hommes et les femmes ont cette lumière dans leur cœur, elle se traduit par une lumière dans leur action et dans leur mouvement. Et notre cheikh nous a rappelé un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et notre cheikh, nous disait que c'est un hadith pour lequel il a une tendresse particulière. C'est Inna lillahi awtada. Inna lil masajidi awtada. Pour les mosquées ont des piliers qui assurent sa stabilité. Et notre cheikh nous dit que les piliers sont dans la mosquée, ce sont, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont ces hommes qui la font. Et c'est Ummar al-Masajid, ce sont les gens qui font l'effort de venir à la mosquée pour faire la prière, pour accomplir les adorations de Allah subhanahu wa ta'ala, la prière, mais aussi qui se sentent concernés. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on se sent concerné, on va faire quelque chose pour que cette mosquée-là remplisse le devoir pour lequel elle a été élevée, elle a été construite. Et notre cheikh nous dit que dans ce verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de qui occupe les mosquées. Or, en vérité, on fait quoi? On fait 5 prières par jour dans une mosquée, on va rester 1 heure. Ou alors, c'est exactement comme la nuit, lorsqu'on va en faire une partie, on se lève la nuit pour faire la prière, on se lève une partie de la nuit. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grâce, dans sa miséricorde, nous on fait l'action aussi petite qu'elle soit, mais à partir du moment où elle est faite avec sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grâce et dans sa générosité, il nous accorde la bénédiction comme si on avait occupé la mosquée toute la journée et comme si on avait prié toute la nuit. Ça fait partie de cette rahmatillah, de cette miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala et de cette générosité de Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, notre cheikh a fini Man bana lillahi masjida, celui qui construit une mosquée pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une condition sine qua non. Parce que si c'est fait pour autre chose, c'est même pas la peine d'aller à la suite. Lillah, uniquement pour Allah, et c'est l'occasion pour chacun d'entre nous, de se poser la question, est-ce que c'est en train de faire, qu'il le fait pour Allah ou pour autre chose? C'est une action de purification continue qu'on doit faire sur nous-mêmes. Man bana lillahi masjida, bana Allahu lahu baytan fil jannah. Et notre cheikh nous dit qu'une fois, lors d'une traduction, le traducteur a dit celui qui a construit une maison pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ordonne aux anges de lui construire une mosquée au paradis. Et Cheikh l'a interpellé, il lui a dit t'as fait une interprétation particulière personnelle. Donc le Coran, dans le verset coranique, c'est pas marqué comme ça. C'est marqué Banallahu lahu baytan fil jannah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui construit une maison, une demeure au paradis. C'est Allah qui le fait, non pas les anges. Et notre cheikh nous dit, la construction de Allah n'est pas la construction de ses créatures. Maintenant, comment et pourquoi, ainsi de suite, c'est pas notre problème.
C'est pas notre savoir. C'est Allah, nous on fait que traduire ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Man bana Allah lahu baytan, man bana lillahi masjida, bana Allah lahu baytan fil jannah.